Eh mais ça fait un bout de temps que je ne vous ai pas parlé de ce vélo là, de mon gravel en acier, mon Ritchey Outback, et j'ai 2-3 petits trucs à vous dire dessus. Donc allons-y, et on va commencer par ici avec les gravel grips. Il fallait que je vous donne mon avis là-dessus. Donc ce sont des espèces de tubes en mousse qui s'installent comme ça sur le bas du cintre pour apporter un peu plus de confort. Parce que comme je l'avais dit dans une vidéo précédente sur la chaîne principale, c'est vrai qu'avec juste le ruban, je trouve que quand ça se coupe beaucoup, ça peut faire un peu mal aux mains, ça me manquait un peu d'amorti, même là, si là c'est un ruban qui est épais. Et c'est vrai que l'ajout de ces gravel grips, c'est pas mal du tout. Alors ils vendent ça à 15 balles chez Ritchey, donc c'est vraiment juste des tubes en mousse qu'on vient mettre dessus. C'est un peu chiant à installer, ils ont fait une vidéo tuto, je vous mets le lien dans la description. Faut faire ça avec des colliers, là, des Rilsan. Mais bon, ça se fait quand même plutôt bien. Et c'est vrai que quand on a les mains comme ça en bas du cintre, ça apporte pas mal de confort. J'ai testé sur le parcours gravel de 70 bornes du Roc d'Azur, et vraiment ça fait le taf. C'est pas magique non plus, ça amortit pas tout, mais ça apporte un bon plus de confort et ça a l'air assez costaud. Par contre à retirer, je sais pas si c'est pas un peu chiant au cas où. Bref, deuxième truc, les pneus. Donc actuellement je roule des Pirelli Gravel RC qui fonctionnent bien. C'est aussi ce que j'ai mis pour cette balade gravel sur le Roc d'Azur. Donc là ce sont des pneus en 45. Seul truc c'est que monter sur ce cadre, enfin plutôt sur ces roues pardon, ça fait plutôt dans les 48 de ce que j'ai vu au pied à coulisses. Et on peut voir juste là que ça passe tout juste au niveau du cadre. 48, c'est le max accepté sur ce Ritchey Outback. Et ça passe, mais quand il y a de la boue, on peut voir que ça peut vite bourrer. Donc ça peut être un petit peu gênant. Du coup, sur ce vélo, ce qui va être intéressant de faire, je pense, si on veut passer des pneus plus gros, ça va être d'utiliser des roues en 650B, que je me casse pas la gueule là quand même. 650B, donc je vais voir si je peux en trouver à l'occasion pour essayer avec des gros pneus, pour aller m'amuser un petit peu sur des trucs un peu tout terrain, en restant à mon niveau, parce que moi, vous savez, dès que ça devient trop technique, je suis plus là. Mais ça peut être cool, je pense que voilà, ça peut bien passer. Et autrement, en 700, garder des pneus de 40, 42 mm, peut-être des profils un peu plus roulants, pour ce que moi j'aime bien, donc les pistes, les chemins, tout ça, avec un petit mix de route. Et d'ailleurs, en parlant de route, un truc que j'ai envie de faire avec ce vélo, là, c'est de le passer en mode route, pour l'essayer un petit peu sur des courses d'ultra, là, pour reprendre en ce début d'année, avant de peut-être rouler un vélo un peu différent pour la suite de la saison. Donc dans l'idée, ça va être de conserver le monoplateau. J'ai envie de voir aussi ce qu'un monoplateau peut donner pour moi sur l'ultra. Alors là, le plateau de 38, donc c'est un plateau ovale, peut-être qu'il sera un peu petit, je vais voir pourquoi pas pour en mettre un plus gros. À l'arrière, je mettrai une cassette de 1140 ou 1142, je pense. Au niveau des pneus, j'ai des Challenger de chez Hutchinson là, que j'ai reçus, donc en version tubeless. Ce sont leurs nouveaux pneus Ultra Endurance qui apparemment peuvent durer dans les 10 000 bornes, qui sont hyper costauds. Donc je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Je vais voir sur quelle paire de roues je monte ça. Peut-être les Elite Drive machin, vous savez, où j'avais eu le pneu Pirelli qui avait explosé. Ça va être à voir si du coup ça venait du pneu ou de la roue. Et puis après, il faudra rajouter ici des prolongateurs. Et je pense qu'il sera prêt pour l'ultra. Donc à tester, restera à voir si je conserve la selle Brooks Swift que j'ai installée du coup sur le gravel. Là franchement, ça rend hyper joli je trouve. Mais je suis pas toujours 100% confort. En ce moment j'ai quelques petites douleurs par moment. Alors peut-être aussi que je revois son inclinaison parce que je glisse un petit peu. Surtout là, aujourd'hui j'ai un cuissard neuf. Donc à voir si ça vient pas aussi de ça. Mais c'est vrai quand même que je glisse un petit peu. Parfois je trouve que c'est un peu raide aussi. Enfin voilà, en tout cas ce vélo, je le kiffe bien. Franchement il est hyper joli. Moi j'adore son style. Il y a de la simplicité, il y a du confort, il y a beaucoup de plaisir à rouler avec. En ce moment, je fais beaucoup de petites promenades, là, comme ce soir, tranquille, je prends mon temps, je roule. Vraiment, je me fais plaisir. Enfin, voilà, en mode petit kiff de la vie de cycliste ces jours-ci, sans trop bombarder. Donc, voilà. Sur ce, je crois que j'ai plus rien à dire. Je crois. Ciao.